Donald Trump, évidemment, se montre un allié extrêmement loyal et fort d'Israël, mais on sait aussi que Donald Trump, sa principale loyauté, c'est d'abord les États-Unis, puis c'est la loyauté envers Donald Trump. Et donc, je pense que Benjamin Netanyahu a conscience, et il l'a vu d'ailleurs dans la dernière guerre en juin, qu'à un moment donné, quand Donald Trump décide d'arrêter, il arrête, et je dirais qu'il peut être impitoyable. Il avait à l'époque tweeté de façon extrêmement agressive envers Israël. Il avait même dit, pardonnez mon mot, il avait dit What the fuck are they Mhm. doing? Qu'est-ce qu'ils font, bordel, en disant maintenant ils doivent arrêter. Donc Donald Trump, il faut savoir que sa loyauté est, et ce qui est normal pour tout dirigeant, n'est pas inconditionnelle envers Israël. Vous avez aussi un certain nombre de divisions, pas tellement chez les électeurs, mais dans, je dirais, dans la base MAGA, des élus MAGA, ou en tout cas des proches qui ont apporté leur soutien à Trump. Vous avez certains élus qui commencent un petit peu très légèrement à prendre leur distance, et Donald Trump fait attention aussi à ce que cet interventionnisme ne soit pas trop fort, parce qu'il avait promis d'abord être America First, et chez une partie de l'aile droite de son mouvement, vous avez quand même une certaine défiance envers tous les pays, y compris Israël. Donc c'est ça que Trump regarde aujourd'hui. Il va d'abord regarder ses intérêts, comment évolue sa base, comment sa base perçoit, je dirais, cette alliance avec Israël. Et puis il est possible aussi qu'à un moment donné, les pays du Golfe veuillent, je dirais, enfoncer un coin entre Israël et les États-Unis. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Il n'y a pas, je dirais, de carte blanche absolue donnée à Israël.